Chers amis Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mois de mai. Alors j'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour suivre cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est fait. Voilà, je vous en remercie d'avance. Et puis nous allons voir donc ces énergies générales avec le bon karma, le tarot du bon karma. Donc je vais mettre comme ça. Voilà. L'oracle Sacré-Cœur pour le côté sentimental. Et à la fin, vous poserez une question et on tirera une carte des réponses angéliques. Donc là, je tire 6 cartes pour voir un petit peu tous les domaines de votre vie pour voilà, avoir une bonne vision de cette guidance du mois de mai pour vous. Et la dernière, et voilà. Et en dos de deck, nous avons la reine de bâton. Donc, bah, écoutez, je pense que pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de mai, c'est un mois où, quand même, déjà, avec cette première indication, on a une notion d'avoir un petit peu le pouvoir sur sa vie, le pouvoir d'aller et de faire ce qui vous tient à cœur et de vivre surtout ce qui vous tient à cœur. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de mai, amis Capricorne, nous avons le pendu. Donc, votre état d'esprit actuellement, il est un petit peu vous êtes un petit peu en retrait. Vous vous êtes mis volontairement un petit peu en stand-by pour ce mois de mai. Vous êtes en train d'analyser alors une situation, d'observer quelqu'un, ou voilà. Vous avez besoin de réfléchir avant de prendre une décision et vous voulez être sûr d'avoir tous les éléments en main. Donc, vous êtes en train de tout regarder, les différents aspects de la situation pour pouvoir prendre la bonne décision. Côté argent, on a l'as de bâton. Donc, côté argent, je pense que pour vous, amis Capricorne, il pourrait y avoir un projet, quelque chose que vous allez créer, que vous allez mettre en place, qui va être fructifiant, je vais y arriver, au niveau financier. Et voilà, alors c'est un nouveau projet ou c'est une nouvelle conception de quelque chose. En tout cas, c'est une création, voilà, une création de votre part. Un nouveau départ peut-être pour quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose de très positif et c'est quelque chose qui va aussi vous donner cette sensation de pouvoir. Au niveau des cours et des formations, nous avons cette carte de la reine de denier. Donc en fait, là c'est plutôt l'aspect pratique, l'aspect enrichissant que vous recherchez à travers peut-être d'autres formations. Vous cherchez peut-être un moyen d'améliorer votre quotidien, améliorer vos revenus. Voilà. En tout cas, avec la reine de denier, vous êtes vraiment dans cette étape de réfléchir à votre façon de gérer les choses, de façon à être serein ou sereine pour tous les domaines financiers et matériels. Donc, les formations ou les cours que vous allez envisager seront peut-être dans cette optique. Wow. Au niveau de la maison, vous avez cette magnifique carte du soleil. Donc au niveau de votre maison, je dirais tout simplement que dans votre maison, dans votre foyer, le soleil brille actuellement. Donc ça veut dire du bonheur, de l'amour, du succès.
la victoire peut-être sur d'anciennes problématiques, en tout cas quelque chose de vraiment très positif. Au niveau cœur et émotionnel, nous avons le valet de bâton. Donc le valet de bâton, là on est dans l'envie de nouvelles expériences, l'envie de peut-être redécorer votre maison, voilà, partir en voyage, enfin voilà, ça peut être plein de choses. En tout cas, ce qui compte par rapport à ça, c'est que vous avez envie de faire de nouvelles expériences au niveau émotionnel, au niveau sentiment. Vous avez envie d'éprouver de nouvelles choses positives, évidemment, bien sûr. Et vous êtes prêt à mettre en place ce qu'il faut pour ça. Au niveau de votre travail au quotidien, nous avons l'empereur, ce qui ne m'étonne pas du tout de vous, amis Capricorne, puisque vous êtes des personnes assez rigoureuses au niveau du travail. Et l'empereur, justement, c'est cette rigueur au niveau du travail. C'est-à-dire, on est organisé, on est un fin stratège, voilà, on réfléchit bien aux tenants et aux aboutissants. Voilà, on essaie de superviser aussi les situations pour mieux les analyser. Enfin voilà, c'est vraiment la personne qui sait diriger sa vie et là, en l'occurrence, son travail de façon disciplinée et comment dire, j'ai perdu mon mot, rigoureuse. Voilà. Au niveau de votre conjoint actuel ou futur, nous avons le 9 de denier. Alors ce 9 de denier, il nous dit qu'en ce moment, bon, vous avez peut-être des problèmes voilà, qui vous perturbent, qui parasitent peut-être vos relations ou votre future potentielle relation. En tout cas, voilà, vous avez tendance un petit peu à broyer du noir, à ressasser des choses, peut-être même à faire des insomnies à cause de ça. En tout cas, voilà, vous êtes un petit peu perdu au niveau de vos pensées. Au niveau de votre vie intime, de votre relation aux autres, on a le hiérophante. Donc là, eh bien, je pense que vous avez peut-être envie d'apprendre des nouvelles choses, en tout cas de les partager avec d'autres personnes. Voilà, il y a peut-être cette notion, voilà, d'apprendre et cette notion d'échange aussi. Au niveau des projets et du voyage ou d'un voyage, on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, il nous parle de déceptions qui refont surface, d'anciennes blessures qui refont surface. Donc là, je pense que pour l'instant, au niveau projet, vous avez peut-être un petit peu du mal justement à envisager l'avenir, que ce soit pour un projet simple ou pour un voyage. Vous avez des déceptions que vous n'avez pas, entre guillemets, digérées. Et donc, pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué par ça. Au niveau de votre carrière, on a la très belle carte de l'As de denier. Donc, au niveau de la carrière, eh bien, vous allez peut-être avoir d'ici peu, ou en tout cas, on va peut-être déjà vous l'annoncer, la possibilité de monter en grade, peut-être de faire un emploi qui vous rapportera beaucoup plus. En tout cas, là, on parle d'expansion dans votre domaine matériel. Donc, votre carrière va vous permettre un renouveau, une expansion considérable au niveau matériel, au niveau financier. Les amis, nous avons le 8 de denier. Donc, pour ce qui concerne votre cercle amical, on vous parle que ce qui compte, ce sont vos actions. Donc, en ce moment, réfléchissez bien à être quelqu'un peut-être de fidèle, de présent pour vos amis,
enfin quelqu'un de stable, quelqu'un de constant, qui permet, et c'est cette constance justement qui va permettre d'avoir cette qualité au niveau relationnel amical. Et pour finir, vis-à-vis de quelle problématique pourriez-vous avoir à faire face? Le 8 de bâton. Alors là, je pense que, en plus ça, c'est juste sous la carte de l'empereur. L'empereur, il est très, voilà, il gère tout, il contrôle tout, il a tout étudié, il a tout envisagé, et donc après, il a tout planifié. Et ce 8 de bâton, ça nous parle d'imprévus qui arrivent, de nouvelles que vous n'attendiez pas et qui arrivent assez vite et assez brutalement. Et je pense que c'est peut-être une problématique que vous allez à vivre, vous qui êtes si organisé et qui n'aimez pas, je pense, trop les imprévus. Voilà mes chers amis, au niveau général. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Alors, je vais tirer 5 cartes. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons décalage énergétique. Décidément, il y a beaucoup de personnes qui avaient ça dans les signes que j'ai faits. Donc, les décalages énergétiques, bon, ben voilà, c'est peut-être besoin de se réaligner, besoin de s'ancrer, besoin de faire des soins énergétiques pour réaligner ses chakras, besoin peut-être de réussir à retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre aussi dans ses pensées. Alors, votre état d'esprit général, pour vous, amis Capricorne, nous avons l'amour partagé et heureux. Donc, bien écoutez, vous êtes dans un état d'esprit général assez ouvert, vous semblez satisfait de votre vie affective. Par contre, ce qui pourrait bloquer, c'est aide et soutien. Alors peut-être que êtes-vous épanoui, sentez-vous l'abondance dans votre vie, avez-vous ce sentiment entre guillemets, de satiété affective, mais peut-être ne donnez-vous pas assez, peut-être y a-t-il votre partenaire ou quelqu'un de votre entourage proche, ou dans les recherches que vous faites, peut-être n'êtes-vous pas assez ouvert aux autres, n'êtes-vous pas assez à l'écoute et à l'envie d'aider les autres. Au niveau de ce qui pourrait vous aider, on a la distance et l'éloignement. Donc je pense que oui, en étant distant et en étant éloigné, c'est sûr que vous pouvez, entre guillemets, avoir peut-être un alibi, hein, si je peux me permettre, pour peut-être être plus concentré sur vous que sur les autres. Hein. En tout cas, bon, ça résout pas franchement ça résout pas résolu. Bref, pardon, excusez-moi, j'étais en train de parler toute seule dans ma tête. Ça ne résout pas franchement le problème. Voilà. Alors après, est-ce vous peut-être qui avez besoin, qui êtes peut-être aussi dépendant de quelqu'un, avez-vous peut-être besoin d'aide et de soutien? Et la solution, ça va peut-être être dans le fait de vous retrouver entre guillemets plus isolé, hein, plus seul physiquement, par la distance et l'éloignement. Cela va peut-être contribuer justement à vous faire prendre conscience de votre potentiel, peut-être à pouvoir agir sans forcément avoir de l'aide aussi, ça peut être ça. Et après, nous avons un amour vénal. Donc là, écoutez, je pense que voilà, l'aide et le soutien.
Moi, ce que j'ai l'impression dans ce tirage, ce que j'entends, c'est que il y a peut-être une disharmonie entre les raisons de votre amour et celui de la personne qui est avec vous, hein. Peut-être que la personne qui est avec vous, ou à moins que ça soit vous, euh, être là pour des raisons plus matérielles, hein, voilà, peut-être, alors il y a peut-être de l'amour, hein, ça n'empêche pas, mais le côté matériel est peut-être très important, à moins que ça soit dans l'autre sens. En tout cas, voilà, je pense qu'il y en a un qui aime peut-être de façon plus dans le partage, plus dans le soutien affectif, moral, et l'autre, il est plus dans l'intérêt matériel. Effectivement, là, on a l'amour inconditionnel et durable. Donc, vous voyez, amour vénal et amour inconditionnel et durable. Donc, je pense que... alors, est-ce que c'est aussi pour les personnes célibataires, c'est peut-être aussi un dilemme que vous éprouvez dans votre quête de l'autre, hein. Est-ce que vous allez préférer privilégier l'amour vénal, entre guillemets, hein, l'amour avec cet aspect matériel, ou est-ce que vous préférez un amour inconditionnel? Voilà pour vous, amis Capricorne. Maintenant, je vous laisse poser une question et je vais répondre avec l'oracle des anges. Les réponses angéliques. Non, c'est pas l'oracle des anges, c'est les réponses angéliques. Donc, pour nos amis Capricorne. Ah. Et nous avons récupération. Donc là, on vous demande de peut-être méditer. On vous demande peut-être de faire des exercices de réalignement des chakras. On vous demande peut-être de faire des exercices de relaxation. En tout cas, on vous demande de vous occuper de votre corps, de vous occuper de vous, hein. Voilà mes chers amis Capricorne, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.